Zotero est un logiciel qui va me permettre de collecter des références bibliographiques des documents que j'ai consultés, donc principalement bien sûr sur Internet à partir du navigateur. Je vais pouvoir sauvegarder et organiser ces références et la finalité, bien sûr, le but, ça va être de produire une bibliographie sur un thème ou également produire un document qui intègre des appels de citation et des citations et produire une bibliographie qui seront des documents dynamiques. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface du logiciel. Alors, l'interface du logiciel est constituée de trois parties. Sur la partie gauche, le panneau latéral, on a la bibliothèque avec les différentes collections que je vais créer, également les bibliothèques de groupe, on verra ça plus tard. Au milieu, j'ai les différentes entrées avec les rubriques correspondantes que je vais pouvoir sélectionner, donc mes différentes références. Et sur la partie droite, je vais avoir les informations complètes, la référence bibliographique complète de chacune de mes entrées. Alors, je vais commencer par présenter ma bibliothèque. Alors, ma bibliothèque recense toutes les références bibliographiques que je vais avoir mémorisées au fur et à mesure de mes recherches. Alors, bien évidemment, quand il y en a un grand nombre, il va être utile de créer ce qui s'appelle des collections, et pas des dossiers. Alors, les collections, ça va s'apparenter un peu à des dossiers. La différence, c'est que ça va être juste un filtre et globalement, les informations vont rester présentes dans ma bibliothèque et les collections que je vais créer vont juste me permettre d'avoir une vue partielle des éléments que j'aurais placés dedans. Par exemple, la case histoire, je vais le mettre dans Nouvelles. Et cette référence bibliographique, elle reste dans ma bibliothèque, mais elle sera visible dans la collection que j'ai créée. Et si je la supprime de ma collection, ou même si je supprime la collection, pour supprimer, j'appuie sur Sup, vous voyez, donc retirer de la collection. La référence bibliographique est supprimée de ma collection, mais elle est toujours présente dans ma bibliothèque. D'accord? Donc les collections sont juste des vues qui me permettent de faire, ou des filtres qui me permettent de voir certaines des références. Bien sûr, ça s'avère très pratique pour classer vos références selon les thèmes de vos recherches. En dessous, vos collections, vous avez également les doublons. Ça permet d'identifier les références qui ont été sauvegardées plusieurs fois, celles qui n'appartiennent à aucune collection et celles qui ont été supprimées. Donc, en dessous de votre bibliothèque, vous aurez éventuellement les bibliothèques de groupe, lorsque vous aurez créé un compte sur zotero.org et que vous aurez joint une bibliothèque ou que vous-même en aurez créé une. Voilà. Voilà le panneau latéral. Ensuite, au milieu, on va donc pouvoir voir les références bibliographiques. Donc ici, comme je l'ai dit, complète. Alors, on a différentes rubriques. Alors, par défaut, je crois qu'il doit y avoir la rubrique titre, qui sera toujours présente, la rubrique créateur et je crois la rubrique année. On peut éventuellement rajouter d'autres rubriques si on veut faire apparaître d'autres informations en faisant un clic droit sur, sur la ligne de l'entête. Par exemple, notamment, moi, j'ai rajouté le type de document et la date d'ajout. Après, bien sûr, on va pouvoir trier selon le titre, croissant ou décroissant, selon le type de document, également selon la date d'ajout. Ce que je fais, comme ça me permet de voir les dernières références qui ont été ajoutées et m'assurer qu'elles sont correctes. Alors, les références bibliographiques qui sont mémorisées au fur et à mesure que vous les collectez, elles peuvent être de différentes natures, bien évidemment. Et la nature ici est distinguée par l'icône qui est à côté du titre, également aussi dans la rubrique titre de document. Alors, il peut bien sûr s'agir de la référence bibliographique d'un livre, d'une page web ou d'un article de revue, d'un chapitre de livre, d'un article d'encyclopédie, ça peut être un document vidéo, un document audio. Tous tous ces types de documents, bien sûr, devront être référencés dans votre bibliographie quand vous aurez besoin de les citer. Et bien évidemment, comme je ne l'ai pas dit, mais ici, il s'agit juste de la référence bibliographique, il ne s'agit pas du document lui-même. Il peut y avoir associé à la référence bibliographique des pièces jointes, ici. Alors, quand il s'agit d'un site web, par exemple, vous avez une capture du site web. Éventuellement, il peut y avoir des fichiers PDF qui sont joints. Et on peut également, éventuellement, directement intégrer un fichier PDF comme référence bibliographique. Il est possible de le faire. Voilà. Ensuite, sur la partie droite, donc, on va avoir la référence bibliographique complète. Alors, je vais prendre ici une collection sur laquelle je travaille. Hop. Voilà, là j'ai un ouvrage, il s'agit d'un livre.
Et ici, j'ai les informations complètes. Alors, il va être évidemment essentiel de bien vérifier la validité des informations qui seront récupérées lorsque vous ferez une collecte, puisque ce sera fait automatiquement. Il faudra bien s'assurer, lorsqu'il s'agit d'un livre, que le type de document est bien identifié, que le titre est bien renseigné, que vous avez les bons auteurs et tous les auteurs, le lieu et la maison d'édition, la date de publication, le code barre, et c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Ça, il faudra bien s'assurer que ces informations sont correctes. Donc, elles sont dans Info. À côté, on a un onglet Notes qui va me permettre de rajouter des notes éventuellement à une référence bibliographique. Alors, l'intérêt d'ajouter une note, ça va être par exemple de rajouter directement une citation. Une citation que je voudrais reproduire dans mes travaux, je peux la mémoriser ici, dans ma note. Alors, c'est extrêmement simple, mais on verra ça ultérieurement. Sachez que c'est possible. En plus, il sera possible de citer directement cette note, de reprendre cette note directement dans le traitement de texte. Voilà, on a les notes et on peut éventuellement, dernier point, on peut aussi ajouter des marqueurs, des tags, qui vont permettre d'identifier, de marquer des différentes références bibliographiques selon ce qu'on veut. Alors, par exemple, j'ai créé ici des marqueurs pour des ouvrages qui seraient à lire, d'autres ouvrages que je voudrais citer, et d'autres qui devraient apparaître dans une bibliographie. Pour ajouter un marqueur, ce sera assez simple, ils apparaîtront en bas. Supposons que je veuille ajouter un autre marqueur ici, que cet ouvrage-là, je veuille préciser que je dois le lire. Vous voyez, je vais sur l'onglet marqueur, je clique sur Add, et là, je pourrais rajouter directement le marqueur que j'ai défini à lire, et il apparaît ici. Après, on peut filtrer les ouvrages en fonction des marqueurs. On peut même combiner différents marqueurs. Voilà. Et vous pouvez ensuite personnaliser ici les couleurs associées aux différents marqueurs et leur position. Pour terminer cette présentation, ici sur le panneau du haut, on a ici le bouton plus qui va me permettre de rajouter ce que le logiciel appelle un nouveau document. Il va s'agir d'une référence bibliographique complète. Donc a priori, on n'utilise pas ce bouton-là, le bouton plus, puisque on va plutôt récupérer les références bibliographiques automatiquement depuis le navigateur. On pourra éventuellement utiliser la baguette magique, qui me permettra d'ajouter la référence bibliographique d'un document par son identifiant, donc à savoir le code barre, l'ISBN pour un livre ou le DOI pour une revue ou un document numérique. Donc on peut y ajouter une note et également une pièce jointe. Donc voilà pour ce rapide tour d'horizon de la présentation du logiciel Zotero. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment collecter les informations, les références bibliographiques, également comment ensuite générer des bibliographies directement ou insérer des appels de citation dans le traitement de texte.